Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et on va faire un produit terminé, je rachète ou pas. Alors cette fois-ci je ne vous moque pas de vous, le sac est blindé, donc on va commencer tout de suite parce qu'il y a énormément de produits. Comme vous le savez, je suis dans une période no buy, donc j'ai fini beaucoup de produits. Ah, au passage, si vous remarquez que je suis habillée exactement pareil que dans une vidéo qui va venir bientôt sur ma chaîne, c'est normal, c'est que je les ai tournés en même temps. Voilà, ceci étant dit, on va commencer tout de suite parce que j'ai vraiment beaucoup de produits. Le premier produit qui se matérialise à moi, c'est le Rainforest Nutrition de The Body Shop. Donc c'est un shampoing sans sulfate. Je ne le rachèterai pas pour la simple et bonne raison que je l'ai pas vraiment aimé. Toute la gamme en fait Rainforest Nutrition, je l'ai pas aimé. Donc je vais pas le racheter. Je préfère les shampoings de chez L'Oréal sans sulfate. Donc voilà. Ensuite j'ai fini le gommage beauté absolue de Garnier Body. Celui-ci je pense que je vais le racheter. S'ils ont d'autres senteurs ou d'autres types, peut-être que j'en testerai d'autres types, mais celui-ci je vais le racheter. En fait il en reste encore un tout petit peu mais... Bon bref. J'ai adoré ce produit donc je pense que je vais le racheter. Maintenant je n'ai plus de gommage pour le corps et je ne compte pas en racheter là maintenant. On va attendre un peu. Encore un shampoing, c'est le Ever Pure de L'Oréal. Donc celui-ci c'est un shampoing sans sulfate mais pour les cheveux colorés. Ce que j'avais, bref. Donc je l'ai bien terminé, hein. Je pense qu'il a été pressé, compressé. Donc je l'adore, je ne rachèterai pas exactement celui-ci, je vais prendre plutôt le Everlisse je crois. Mais sinon c'est vraiment mes shampoings préférés. J'ai vraiment vu une différence entre quand j'utilisais ces shampoings là, donc les L'Oréal, et quand je les utilisais pas. Donc voilà. Moralité, j'ai plus de shampoing. Ensuite on a une crème pour les mains extra pure à la violette. C'est donc de la marque Compagnie de Provence. Je l'ai utilisé d'abord comme crème pour les mains et j'ai fini par l'utiliser comme crème pour les pieds. Oui je sais, je suis assez chelou, je la mettais en grosse quantité sur mes pieds, je mettais des chaussettes et après on avait les pieds tout doux. Bon bah maintenant il n'y en a plus et c'était à peu près le but parce que c'est vrai que j'ai énormément de produits qui sont ouverts et je les utilise pas, donc je lui ai trouvé une utilisation. Je l'aimais bien mais je pense pas que je la rachèterais spécialement. Le cil des masques, j'aimais Maybelline, si vous suivez mes vidéos je crois que j'ai fini 3 fois de ce produit. Je le rachèterai quand je serai plus dans une période no buy, même si j'ai un petit peu cracos. Mais bon, c'est pas ma priorité, mais j'adore ce produit et c'est celui-là que je vais racheter, sauf s'il y en a d'autres qui sont mieux. Mais pour l'instant, c'est celui-là mon préféré. Ensuite, on a la Dream Pure Bébé de Maybelline en teinte claire. Donc c'était la bébé crème de Maybelline. Je ne la rachèterai pas. Elle était bien, mais elle n'a pas transcendé. C'est vrai que je l'ai utilisée, des fois je l'aimais, des fois je l'aimais pas, ça dépendait. Et là je suis quand même super contente de l'avoir fini. Ensuite on a la bulleuse rêveuse de Etam, donc c'est le savon de chez Etam. Ah, en fait il en reste un petit peu mais je pense que j'aurai du mal à l'avoir puisque la bouteille est assez rigide. Toujours est-il que je pense que je le rachèterai celui-ci parce que vraiment l'odeur est juste trop bon. Oh la vache. Oh la vache, c'est une tuerie. L'odeur, c'est une tuerie. C'est super cocooning. Alors, depuis que j'utilise des savons qui sentent bon, c'est genre... Voilà, j'adore. Donc celui-là, je pense que je le rachèterai un jour. Peut-être. Ensuite, on a un produit que je finis genre jamais. Cette bouteille, ça doit faire depuis Mathusalem que je l'ai. C'est un dissolvant. Donc là, c'est le dissolvant doux sans acétone de Cora. Est-ce que je le rachèterai ? Vu que c'est ma mère qui choisit les dissolvants, elle va reprendre celui-ci. Elle a repris celui-ci. Après, est-ce qu'il fait des choses extraordinaires? Non. Je vous avoue que c'est pas un truc de ouf. Ça retire pas super bien le vernis. Désolée de t'apprendre ça maman, mais ça dissolve pas très bien. Mais bon, comme on a ça à la maison, bah j'utilise ça. Mais je pense qu'il est pas très cher et du coup, bon ça va. Ensuite on a une crème Nivea, c'est la pure et naturelle, soin de jour hydratant. Alors je déteste les crèmes en peau pour la simple et bonne raison que je ne sais pas où mes mains ont traîné juste avant. Je ne me lave pas les mains juste avant de me maquiller, du coup mettre mes doigts là-dedans je me dis bon ok je vais mettre énormément de bactéries. Je préfère avoir un truc en... Voilà c'est pas compréhensible mais
le mettre sur un coton et après l'étaler sur mon visage. En plus l'odeur c'était juste... Ah ouais, c'était juste horrible, ça puait la crème avec alcool. Je sais pas s'il y a de l'alcool. Toujours est-il que j'ai pas tellement aimé, pourtant j'aime bien les autres crèmes Nivea, mais alors celle-là non. Non, d'ailleurs je ne l'ai pas racheté mais j'ai plus de crème hydratante donc... Ensuite on a le soin... Ah oui d'accord. Ensuite on a le soin contour des yeux. Ouais c'est ça, le gel contour des yeux, attention, sans parfum de The Body Shop. J'ai adoré ce produit. Il doit en rester un tout petit peu. Mais je l'ai racheté. D'ailleurs c'est à cause de lui que j'ai cracos. Je me le suis racheté parce que je ne pouvais pas vivre sans lui. Alors que je l'applique pas si souvent que ça, mais bon, je l'adore. C'est mon petit bébé, donc je l'ai racheté. Ensuite on a un échantillon de parfum, oui oui. Ça sent. Je me souviens plus de ce que je pensais de ce parfum, mais ça sent bon, mais je trouve que ça sent genre comme une odeur de maman en fait. Donc je pense pas que je le rachèterai. D'ailleurs j'ai pas acheté ce parfum là. Ensuite on a le savon intime. Je sais que c'est pas le truc le plus glamour hein, mais il faut aussi en parler. Si vous avez des savons qui sont bien, dites-le moi en commentaire pour les prochaines fois. Là c'est le Nivea Intimate. Celui-ci était très bien. C'était pas transcendant mais c'était pas mal. C'est mieux que les trucs Cora. Voilà. Ensuite on a un autre échantillon de parfum. C'est le Forever de Givenchy. J'allais dire Givenchy. Givenchy. Ça sent l'alcool. Je me souviens pas de ce que... Je me souviens même pas l'avoir porté. Ça sent l'alcool, ça sent une odeur de maman. Donc je pense pas que je le rachèterai en plus. Givenchy ça doit être un parfum qui doit coûter une blinde. Donc no way. Ensuite on a le Barbara Gold lait à l'eau micellaire démaquillant. Wouhou, trop bien. Non. Je déteste, désolée maman de te dire ça, mais je déteste les produits Barbara Gold pour se démaquiller. Je trouve qu'ils sont pas terribles en fait. Donc je rachèterai pas, sauf si ma mère me le rachète. Mais vu que maintenant c'est moi qui m'achète mon démaquillant, bref. On s'en fiche, je pense que je le rachèterai pas. Ensuite on a le Dreamy Limit Touch, on ne voit plus rien dessus, de Maybelline. Je l'ai terminé jusqu'à la couenne, J'ai bien aimé, bon c'est pas le meilleur correcteur du monde, mais j'ai bien aimé, je ne le rachèterai pas. D'ailleurs je n'ai plus de correcteur. Peita. Voilà. Je me fais le pète un câble. On a ensuite le Peau Parfaite, c'est la bébé crème de Yves Rocher. Est-ce que je la rachèterai peut-être un jour, je ne sais pas. Donc là elle était en teinte light. Pour le moment c'est pas d'actualité dans la mesure où je veux tester énormément d'autres produits. Je ne sais pas pourquoi j'accélère. Voilà. Mais elle était bien et j'étais triste de la finir. Ensuite on a deux échantillons de parfum. Donc c'est le Flower Party de Yves Rocher. Et ça sent plutôt bon, mais comme d'habitude, je vais vous répéter la phrase, ça sent la maman. Je sais pas pourquoi, pour moi, tous les parfums, en dehors des miens, sentent la maman. Et le dernier produit, c'est ceci. Voilà. On ne sait pas ce que c'est. C'était un échantillon d'un shampoing. Là, ça pue un peu. Donc c'était un échantillon d'un shampoing Lush. C'était un truc genre la grande boucle ou quelque chose comme ça. Je me souviens plus exactement du nom, mais ça devait être un truc comme ça. C'était pour les cheveux bouclés. C'était bien, mais ouais, sans plus. Déjà je sais qu'il y a du sulfate dans les shampoings de chez Lush, et donc je n'utiliserai jamais les shampoings de chez Lush. Là j'avais l'échantillon, je voulais tester, mais je pense pas que je le rachèterais. C'était bien, mais ça n'était pas transcendant. Donc voilà, c'est vide. Donc voilà, je vais pouvoir jeter tous ces produits à la poubelle, ce qui est assez satisfaisant. J'adore finir des produits pour vous tourner ces vidéos. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à liker la vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux, à me laisser un commentaire pour me dire bonjour. Et quoi d'autre? Je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!